Comme j'écrivais en texte intro, j'ai jamais eu autant envie d'abandonner ce projet de vidéo. Et je choisis de faire cette vidéo à un moment donné où mon chien exprime qu'il a envie de sortir. Et donc pour moi, c'est comme illustrer en fait un conflit en fait qui a lieu en cet instant même entre cette part dans ce chien Tinouk qui veut prendre soin de ses besoins et qui l'exprime, qui veut exprimer ses besoins, moi qui veux en prendre soin, et en même temps une autre part de moi qui choisit de mettre mon attention à l'endroit précis de ce conflit en fait, à l'endroit précis où ça pique, où ça fait mal, où ça tiraille, où ça geint, où ça résiste en moi de prendre soin, et en même temps ça veut prendre soin à un autre endroit en fait, en moi aussi. Donc il y a plein d'endroits, il y a une complexité d'endroits qui ont besoin de soins, et ça tiraille dans tous les sens, et ça pique et c'est dur. Et parfois on traverse des moments comme ça. Et j'aime répéter souvent que j'aime le chemin de la voie de la moindre résistance, c'est-à-dire chercher ce qui est le plus facile, ce qui sera le plus facile à faire en cet instant. Pour moi, c'est respirer, déjà, faire un petit temps de silence, accueillir que tu es là où tu es, que je suis là où je suis, que nous faisons du mieux que nous pouvons, même si pour l'instant, il y a comme une espèce de crise d'imagination, une crise de capacité à se détendre, à aller vers quelque chose qui fasse du bien. Voilà, il y a eu un changement, j'ai ouvert la porte du balcon, le chien est entré. Donc voilà, apparemment ça c'était facile. Mais du coup je vois que ça illustre en fait qu'il y a parfois des moments où on a besoin d'entrer dans le conflit en fait, d'entrer là où ça frite, là où ça racle, là où ça grince, là où ça pique. Parce que c'est aussi là qu'on sent des choses en fait, et que peut-être on mesure, peut-être plus que jamais dans ces moments-là, qu'on est vivant et que c'est complexe parfois d'être vivant, mais que si on lâche, il y a peut-être quelque chose qui va couler, s'ouvrir, se déposer, et une prise de conscience émerger. J'aime cette expression de crise d'imagination dans le domaine de comment nourrir une complexité de différents besoins, en fait. Clairement, je passe dans une... Je fais le deuil, en fait. Je fais le deuil d'une relation que j'ai trouvée pleine de tendresse, pleine d'amour, pleine de potentiel, et qui, là, à l'heure actuelle, on est en phase de fermeture, de non-possibilité, de non-clarté de quand il va y avoir un autre espace pour se parler, pour s'écouter. Et ni même s'il va y avoir un autre moment. Enfin, en tout cas, moi, je touche un endroit où je suis comme désespéré
qu'il n'y ait jamais plus un espace pour se parler dans cette relation. Donc je fais le deuil de la tendresse que j'ai pu goûter, je fais le deuil d'un espace où j'aurais tant aimé être à l'écoute et me dévouer en fait à écouter et à entendre ce qui se joue chez l'autre. Et en même temps, j'ai été confronté à mon indisponibilité, au moins relative, et, et à l'indisponibilité de l'autre, qui se sont, voilà, indisponibilité et indisponibilité se sont rencontrées et ont produit une forme de rupture et une forme d'explosion d'un espace d'échange relationnel, de partage. Et je fais le deuil de ça, de cet espace. Et en même temps, il y a une part de moi qui se dit que voilà, il y a des fois, il y a besoin de tout cramer pour qu'autre chose émerge. Et que de toute façon, on ne contrôle pas tout. Et il y a bien des choses qui se passent dans l'ombre et qui sont pour le mieux en fait, mais qui parfois effectivement piquent, font mal. Bref, je glisse un peu dans trop de théorie. Je suis un peu préoccupé par rapport au chien, qui là maintenant exprime clairement son envie de sortir de l'appartement en s'asseyant devant la porte. Ça fait presque 10 heures qu'il n'est pas sorti. Je l'ai sorti à 3h30 du matin, je suis revenu. J'étais fatigué, j'ai dormi dans mon bain. Là, j'ai mangé. Et puis, je voulais faire cette vidéo parce que ça me travaille. Salut Anna. Salut Stéphanie. Tout un. Bon, le chien s'est posé sur mon lit avec un petit truc à mâchouiller. Il a lui-même choisi, apparemment, la voie du moindre effort aussi. Salut Anna. Récemment, ces derniers jours, c'était vraiment compliqué en fait. J'ai comme été pris d'une espèce de triangle relationnel. Je sais pas si j'ai envie de parler de ça tout de suite. J'ai envie de faire un temps de silence et de reconnaître que parfois, voilà, on est confronté à une crise d'imagination. On n'a pas les ressources, l'imagination, la créativité ou la capacité ou la détente suffisante pour recevoir justement l'impulsion du prochain pas fluide qui permettrait de continuer à être en bonne santé, c'est-à-dire que l'énergie circule en fait. J'aime bien cette notion que la santé c'est quand l'énergie circule en fait, et que la mauvaise santé c'est quand il y a une énergie, un flux énergétique qui est bloqué. Moi cette nuit j'ai dormi une demi-heure à peu près ou 3/4 d'heure. J'étais en très très mauvaise santé mentale cette nuit. Émotionnelle peut-être aussi. Mais je crois surtout mental en fait. J'ai vraiment une nuit de folie mentale en fait. Et alors qu'est-ce que j'entends par là? J'avais des scénarios catastrophes. Je projetais des choses qui allaient arriver, qui allaient être désagréables, et ça tournait en boucle. Et j'étais fatigué, j'arrivais pas à dormir. Et puis, il y a eu des messages d'une personne qui m'est chère, qui reste chère à mon cœur, mais face auquel c'est comme si ma folie mentale, en fait, recevant ces messages, je ne pouvais pas faire autrement que d'utiliser ces messages reçus comme quelque chose qui, quelque part, alimentait ma mal santé
mentale. C'est-à-dire mais comme mes blocages en fait mentaux. Mais l'énergie mentale ne circulait pas bien. Donc c'est comme si voilà, les messages que j'ai reçus venaient comme un espèce de alimenter un barrage. Voilà, j'ai l'image d'un amas de branches qui empêche le flux d'un ruisseau, qui le ralentisse. Et du coup, ça crée des rapides, des agitations, euh, et voilà, et c'est pas tranquillement fluide. Ça a besoin de péter en fait, ça a besoin de dégager en fait, d'évacuer. Et, euh, et je pense qu'il y a une part de moi qui résistait à ça probablement par peur aussi que les choses pètent, justement, que la relation perde, peur de perdre l'autre. Bref, au final, à l'heure qu'il est, j'ai perdu un lien avec cette personne, j'ai perdu un espace, je ne sais pas si c'est temporaire ou si c'est définitif, j'en sais rien. J'ai pas les moyens de savoir en fait. J'ai juste donc à être avec cette incertitude. Et je ne sais pas si ça fait écho à des choses dans ta vie, ce que je raconte, mais j'ai envie de faire quelques secondes pour honorer le fait que ça puisse faire écho dans ta vie, quoi que ça fasse écho ou pas. J'ai envie de faire un temps de silence pour respirer ensemble et nous accueillir tel que nous sommes ici et maintenant, avec notre plus ou moins bonne santé mentale, physique, émotionnelle du moment. Hmm. J'aime bien cette image de santé mentale, physique et émotionnelle, et juste de faire de la place à quel point justement l'énergie circule dans nos expériences humaines, et à quel point c'est fluide intellectuellement, émotionnellement, physiquement. Du coup, j'ai envie de prendre encore un temps pour écouter. Le chien est en train de mâchouiller un casque et je me dis que j'irais bien le récupérer. J'arrive. Petit coquinou, petit coquinou, petit choucroubouch. Je vais fermer la porte du balcon. Voilà. Donc du coup, ouais, comment ça circule dans nos corps, dans ton corps, en termes d'émotions, comment tu te sens intellectuellement, t'en es où? Est-ce que tu es en train d'œuvrer un travail qui te satisfait, qui est fluide, qui est réjouissant, ou bien est-ce qu'il y a des endroits où ça grince un peu, où ça freine? Et quoi que ce soit, je me propose de respirer, d'accueillir ce qui se passe. Il y a un commentaire d'Anna que je vais lire. Tu dis, Anna, ce que tu viens de décrire ressemble beaucoup à ce que je ressens en ce moment et depuis des mois. C'est dur. Merci Anna de me permettre de vérifier, de faire la preuve de ce que je disais tout à l'heure. Même si je me sens seul, je ne suis pas seul. Tes mots m'aident à sentir le lien en fait avec toi et à t'accueillir en fait avec émotion. Il y a un endroit où je me sens en fraternité, en solidarité avec toi par rapport à ce que tu vis, et touché et réconforté aussi de voir une similitude que tu reconnais entre ce que je dis et ce que je vis et ce que tu vis. J'ai envie de faire quelques secondes de silence de plus pour honorer
Anna, voilà ce que tu vis, s'il y a autre chose que tu as envie de mettre en mots, d'exprimer ou pas, ou de simplement ressentir. Et je nous invite chacun à juste faire place justement à ce que nous ressentons en cet instant. Je vais récupérer le papier de sopalin que le chien a attrapé. Coquin. Alors, je sais ce qu'on va faire. Viens, mon chouchou. Voilà, tu veux jouer, c'est ça. Je joue, on joue ensemble et en même temps je fais la vidéo. D'accord ? Voilà, tu vois, là c'est une sortie une amélioration en termes de crise d'imagination. Je trouve un moyen d'être à la fois nourrir mes besoins de lien et de contribuer aux besoins de mon chien, et en même temps d'être avec moi-même et avec vous, et donc de contribuer aussi à mes besoins de connexion humaine, de créativité, de partage. Alors, je vous montre un peu parce que c'est trop chaud. C'est le vivant aussi, ça. Voilà, je reviens à la conversation. Je reviens plutôt à un temps de silence et à l'écoute de ce que je ressens, de ce que je perçois, ce que j'entends, quand je me relie à l'intention que j'ai posée par rapport à cette vidéo, que je m'amuse à tenir le corde avec le chien qui tire, qui tire. C'est marrant, mais quand je place la caméra vers lui, l'énergie change. Lui, il réagit en fait à être observé, c'est marrant. Comme quoi, voilà, la preuve est faite qu'être observé, ça modifie l'expérience. Donc le fait de créer ces vidéos, bien sûr que ça modifie mon expérience, parce que j'ouvre un espace où je suis potentiellement observé, regardé, écouté. Et là, en l'occurrence, je le suis. Et du coup, je sais pas quoi dire. Donc, je propose d'écouter à nouveau. Donc, tout à l'heure, je parlais du deuil d'une relation que je fais. Et je fais lien avec les questions que je lançais hier, en fait, dans ma vidéo, qui étaient qu'est-ce que nous faisons qui marche dans nos relations, qu'est-ce que nous faisons qui marche moins bien, et qu'est-ce que nous aimerions nous voir faire qui marcherait mieux dans nos relations, ou qui potentiellement pourrait amener du mieux dans nos relations. Et puis je précisais, je personnalisais un petit peu plus la question, je disais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais qui marche dans mes relations, qu'est-ce que je fais qui marche moins bien dans mes relations, en particulier quand c'est délicat ou douloureux, et qu'est-ce que j'aimerais me voir faire ou dire dans mes relations quand c'est délicat ou douloureux. Et là, en l'occurrence, par exemple, par rapport à ce deuil où quelque chose se ferme, un espace se ferme, un espace meurt, une décision est prise, et puis un espace qui existait tout d'un coup n'existe plus. Avec quoi ça me laisse, en fait? Avec quoi je reste, en fait? Et comment je vis ça? Qu'est-ce que je fais qui marche, en fait, par rapport à ce type de situation? Qu'est-ce que je fais qui marche moins bien? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Je sais, hier, par exemple, j'ai été reçu par quelqu'un avec des commentaires
qui semblait dire que mon propre questionnement voulait dire que je ne m'aimais pas. Parce que je me posais des questions pour vouloir reconnaître ce que je fais qui fonctionne, ce que je fais qui fonctionne moins bien dans mes relations, avec l'intention d'œuvrer à améliorer le vivre ensemble, en conscience, délibérément, avec intention, avec soif de, comme on pourrait avoir envie de faire un cadeau de Noël à quelqu'un ou un cadeau d'anniversaire, c'est poser une intention et essayer de créer quelque chose, de manifester quelque chose qui va correspondre à ce qu'on perçoit du lien, du respect, de l'amour qu'on a pour cette personne. Moi, je fonctionne plus sur le mode de l'échange, de temps privilégié, de l'écoute, de la parole, des mots, et que sur des objets concrets à offrir. Et même si ça me fait plaisir. Tinouk, non! Même si ça me fait plaisir de recevoir des choses concrètes, des cadeaux, et où parfois j'ai pu avoir plaisir à en faire, c'est pas mon mode principal d'expression de l'amour. Et donc, du coup, j'essaie d'exprimer avec mes questions quelque chose qui pour moi est vraiment de l'ordre d'un acte d'amour de moi-même et de toi qui peut regarder, qui potentiellement regarde, et de nous en tant qu'humanité. Et tout d'un coup, il m'est renvoyé que ce que je fais, c'est du désamour. Donc c'était vraiment l'exemple typique de ne pas être reçu, en fait. C'est comme si voilà, l'entreprise qui s'est occupée de l'envoi du cadeau, elle a fait un boulot de merde, parce que j'ai pas du tout été reçu, en fait. Le cadeau que j'ai envoyé n'a pas du tout été reçu. Donc ça aussi, c'était pénible, en fait, hier. C'était extrêmement douloureux. Et puis, il y a eu d'autres couches qui ont été rajoutées, qui laissent entendre que je ne parle pas vrai, je ne dis pas ma vérité, je privilégie cet espace de vidéo au détriment d'espaces privilégiés avec quelqu'un d'autre, en tout cas qui l'a vécu comme ça. Et c'est tellement pas mon intention, en fait. Mon intention est tellement, en fait, de faire ici quelque chose qui soit au service de nous, de tout, de l'amour, de moi pour moi, de moi pour toi, qui que tu sois, de toi pour toi, de nous, de nous pour toutes les relations qui nous sont chères. Et Tinouk. Et ben, j'ai pas été reçu, ça n'a pas été pris comme ça. Et du coup, bah, c'est dur parfois, ça. De mettre tout son cœur dans quelque chose et que ce soit autre chose qui soit reçu par l'autre. Et je sais aussi que c'est pas nécessaire que ça soit dur, en fait, dans le sens où si j'arrive à me mettre en mode écoute et entendre simplement le cadeau que l'autre me fait en me disant ce qu'il a reçu, qui est différent de ce que j'avais l'intention d'émettre et d'envoyer et de partager, si j'ai la capacité à un moment-là de me brancher sur l'autre et d'écouter le cadeau que l'autre me fait par son retour, là, la donne est complètement différente. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui marche beaucoup mieux, qui permet mieux la fluidité, l'amour, et que la danse continue, en fait. Mais si je me fige, je me dis « Oh là là, j'ai pas été reçu », comme parfois je fais, et donc ça marche pas terrible. En tout cas, ça marche pas terrible si je reste sur ça, parce que si ça va un instant, et que ça circule, puis que je me dis « Ok, je fais le deuil de ne pas avoir été reçu, et en même temps, je suis curieux de voir ce que l'autre me donne comme cadeau, et que je m'ouvre, et que je le reçois, et que je vérifie avec l'autre, et que l'autre, je contribue à ce que l'autre se sente entendu, ben c'est magnifique. Mais par contre, il se peut que l'autre, je reçoive le cadeau de l'autre, mais que l'autre ne perçoive pas que j'ai reçu le cadeau, en fait. Et donc, du coup, il peut y avoir comme l'impression pour l'autre que le cadeau n'a pas été reçu, alors qu'il a été reçu, mais que j'ai pas su transmettre que je l'avais reçu. Bref, ça peut être très complexe. Et les chemins pour se torturer, ou pour se faire mal, ou pour être dans une forme de souffrance bien réelle, même si dans le fond, la réalité ultime, je crois, c'est qu'on s'aime tous. Et que tout ce que nous faisons, c'est pour nourrir des besoins, c'est pour contribuer au mieux vivre ensemble, en fait. Mais parfois, je m'illusionne, je crois que ce que l'autre fait, c'est pour me faire du mal, l'autre ne veut pas me comprendre, l'autre n'a pas vraiment envie d'être en relation. Et puis l'autre peut se raconter ça aussi. Mais bon, là, si je reste juste sur ce que je peux partager de mon expérience, et réfléchir sur qu'est-ce que je fais qui marche dans mes relations, qu'est-ce que je fais qui marche moins bien,
et qu'est-ce que j'aimerais faire qui marcherait mieux, en particulier dans les situations douloureuses ou délicates, voire horriblement douloureuses. Je chemine sur ce questionnement. Et je chemine parce que ça me plaît, parce que j'aime ça, parce que j'ai envie. De même, certains peuvent choisir de faire de la culture, de façonner la glaise ou le bois. Moi, j'aime danser avec la conversation, j'aime jouer avec des idées, avec des concepts. J'aime suivre l'énergie. Et avec l'énergie, danser dans les réflexions. Et pas seulement philosophiques, mais aussi dans un espace qui permet de se connecter à son ressenti, à ses émotions et aussi à son intellect. Voilà, ayant dit cela, j'ai beaucoup de gratitude pour l'espace créé. Kees, Steph, bienvenue à toi. Je pense au chien, je pense que je vais le sortir bientôt, mais en tout cas j'apprécie aussi qu'il soit en mesure de s'occuper pendant que je fais ma vidéo. Donc lui aussi fait preuve de patience, de créativité, de santé finalement, de santé physique, tout au moins, et santé de vitalité. Donc il s'occupe. Et du coup, dans le même temps, moi j'avance à faire cette vidéo qui est, comme je le disais, j'avais jamais eu autant envie d'arrêter. Mais maintenant que je vous ai partagé tout ça, maintenant que je t'ai partagé tout ça, maintenant que j'ai exprimé ce que j'ai exprimé, comme je l'ai exprimé, je me reconnecte à un espace où j'arrive à me voir beau à nouveau. Et c'est vrai que ce qui a été dur en fait récemment, avec le retour par rapport à ma vidéo d'hier, les questions que je posais, et puis le retour avec la rupture qui a mené à la perte d'un espace avec cette personne avec qui je commençais une relation, voilà, je trouvais vraiment pleine, riche de potentiel, de tendresse, d'amour, et de créativité, de soins et de potentialité pour prendre mieux soin encore de l'humanité. Il y a tellement de choses que j'aimerais encore explorer, partager avec cette personne. Et je ne sais pas si ça sera jamais possible. Je ne sais pas si c'est mort, ou si ça va ressusciter, ou bien si c'est mort, et ça sera mort à jamais. Je nous propose de faire place à ce que nous ressentons en cet instant. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je touche de la tristesse, je touche de la peine, Merci de ta présence, merci de ton attention, merci de ta compagnie. Alors que je traverse cette tristesse, cette peine, ces larmes qui montent à mes yeux et
que je me sens aussi avec toi, en fait, qui que tu sois. Je me sens avec nous tous, êtres humains, êtres sensibles, êtres d'émotion que nous sommes. T'as vraiment bébé chou. Tu sais t'occuper, toi, hein, c'est bien. Puis tu te retiens bien, hein, pipi caca, enfin peut-être que tu as fait sur le balcon, je suppose. Puis chunch. Quand je... Enfin, il y a un mot qui me vient, c'est le malentendu. Le mot malentendu. Parfois, on s'entend pas très bien et ça fait mal. Il y a quelque chose qui semble être la réalité de ce qui se passe. Et lever les malentendus pour cheminer vers plus de compréhension mutuelle, c'est donc de compréhension de soi et les uns des autres. C'est ce qui m'anime, c'est pourquoi je fais ces vidéos, c'est dans le but de favoriser que nous rencontrions et que nous nous comprenions un petit peu plus les uns les autres dans ce qui est important pour nous, dans comment nous pouvons prendre soin de ce qui est important pour nous. Tinouk, Tinouk, Tinouk. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, on trouve un bout de plastique qui lui plaît bien. Ouh, d'accord. Je crois qu'il y avait des friandises, je ne sais pas s'il n'a pas mangé la deuxième que je comptais lui donner. On a mangé une ce matin et c'est peut-être servi pour la deuxième. Bref, donc là, je ne sais plus ce que je disais. Je parlais de compréhension mutuelle, de compréhension de soi, de se relier mieux à ce qui est important pour nous et de voir comment on peut justement investir notre énergie, impliquer, être créateur en fait. Pas seulement un récepteur. Parce que je crois qu'il y a en fait ce qui se passe, je pense avec une des personnes avec qui il y a un peu des difficultés dans la compréhension mutuelle, c'est que en fait je crois j'ai l'impression qu'elle parle d'une énergie féminine, de réceptivité et de laisser faire ça. Et je trouve que c'est chouette, c'est important. Et il y a aussi l'énergie masculine, en tout cas l'énergie qui tend vers l'énergie qui tend vers, il y a l'énergie qui est ouverte à recevoir, et puis il y a l'énergie qui tend vers. Et cette énergie qui tend vers, c'est aussi ce qui permet de construire des téléphones portables, des ordinateurs, un réseau internet qui permet que soit créée cette conversation en fait. Ou dans cet espace, cette conversation, il est possible justement de recevoir et d'accueillir le présent. Et d'être en paix avec le présent, sans chercher à le changer nécessairement. Mais c'est ok aussi d'accepter que dans ce présent, il peut y avoir des désirs et une intention de changer les choses, d'impliquer une énergie pour transformer les choses, pour battre le fer si on est forgeron, qu'on veut forger, ou de sculpter la matière, la glaise ou autre chose si c'est ça qu'on veut faire. Donc il y a un moment donné, il y a une énergie qui est là, qui arrive et qui veut transformer. Et cette énergie-là aussi, elle est importante et elle est à honorer aussi tout autant que l'énergie qui accueille, qui reçoit, qui enrobe, qui accueille. Bref, je crois que j'ai un peu fait le tour pour l'instant en termes de l'énergie que j'ai disponible. Ah, ça y est, Tino qui a trouvé le bonbon. Petit coquin. Il est trop choupinou.
Anna, tu m'as envoyé des petits poussins et des yeux qui brillent. Petit poussin qui sort de sa coquille. J'ai envie de faire quelques secondes de silence, puis terminer cette vidéo. Te dire à tout de suite pour la suite, puis à demain pour une autre vidéo. Merci à nous d'être nous. Quand nous saurons mieux faire pour cheminer vers le mieux se comprendre les uns les autres, ou mieux créer ce qu'on a envie de créer, ou mieux danser ce qu'on a envie de danser, ou mieux embrasser ce qu'on a envie d'embrasser, ou mieux savourer ou s'émerveiller devant ce qui est à notre portée, ici et maintenant, eh ben, puissions-nous suivre et danser avec nos élans, quels qu'ils soient, de célébrer la vie, de retrouver justement cette vitalité, cette circulation de l'énergie au niveau émotionnel, physique et intellectuel. Merci, merci à nous. Et puis si la souffrance est extrême à un moment donné, puissions-nous nous autoriser à être gentils avec nous-mêmes. J'aime cette question qui est « je souffre, je ne suis pas tout seul à souffrir, ça arrive à plein de gens, ça nous arrive à tous à un moment donné. Puis-je être gentil avec moi, maintenant, ici ?» Et toi, est-ce que tu peux être gentil avec toi, maintenant, ici ? À tout de suite pour la suite.